Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour vous parler de ma manière de percevoir Dieu. Alors, en 2015, j'ai commencé un éveil transformateur qui a démarré par une prise de conscience que je suis une âme incarnée. À ce moment-là, je sortais des mondanités pour vivre dans la solitude une transformation liée à une introspection. J'avais besoin vraiment d'être à l'écoute de moi-même, de sortir de toute agitation, de tout miroir et d'en savoir un peu plus sur qui j'étais, de me sonder. Et à ce moment-là, donc toutes les personnes de mon entourage ont disparu. D'ailleurs, je ne supportais plus la présence des gens. et ensuite, d'autres personnes sont arrivées à travers des groupes spirituels sur les réseaux sociaux. Et là, il y a eu des vraies connexions d'âme à âme. Et wow, ça vibrait, le cœur, il s'ouvrait. Je me suis dit, mais oui, nous sommes des êtres incarnés, des âmes incarnées pour découvrir que nous sommes des âmes. Des êtres incarnés ici pour découvrir que nous sommes des âmes en fait. Et alors avec toutes ces personnes du groupe spirituel, nous questionnons ce qu'est l'âme, ce qu'est Dieu, ce que nous sommes. Et un jour, j'ai rencontré quelques membres de ce groupe avec qui il se passe à chaque fois des expériences incroyables, des connexions incroyables, des prises de conscience et des transformations même. C'était vraiment très très fort. Comme si j'avais choisi vraiment des âmes thérapeutiques, ou en tout cas cette phase-là dans ma vie pour apprendre à me connaître. Et il y a eu l'expérience de la passerelle, une expérience magique qui se vit vraiment de l'intérieur, où j'ai découvert ma vraie nature, j'ai vu qui j'étais. Et à ce moment-là, c'était l'intégration vraiment de Dieu en moi, de l'âme, de l'invisible, de la beauté, de l'ange que je suis. Et cette expérience, elle m'est restée très fortement gravée en moi. Et c'était une expérience de foi puissante. C'était une expérience intime très intéressante que j'ai vécue, l'une des plus importantes de ma vie en fait, que j'ai vécue en extérieur, en traversant une passerelle magique. Et là, j'ai découvert ma propre nature, j'ai découvert qui j'étais. Et je savais que ce que j'avais vu là à ce moment-là, ça ne pouvait plus disparaître de moi. Et en repartant, j'étais dans le train et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai vécu là-bas? Quelque chose vraiment de très fort qui me connecte très fortement, qui me donne énormément d'émotions. Et à un moment donné, je me suis dit en fait c'est ça, j'ai goûté à Dieu. Je me suis reconnectée en fait vraiment à... Enfin ça, je me le suis pas dit comme ça, mais j'ai été très émue, je me suis mise à pleurer dans le train. Je me suis dit mais en fait c'est ça, Dieu existe et je ne peux plus l'oublier en fait. Ça fait partie de mon histoire. Et ensuite, quand je suis rentrée, je me suis remise à mon travail avec le quotidien que j'avais. Et là, ça a été très dur. Comme si j'avais oublié tout ça en très peu de temps. Alors, j'ai vécu pendant quelques semaines, on va dire, encore des grosses expériences au niveau d'ouverture de conscience, de prise de conscience, tout ça, j'arrêtais pas de noter. Et je commençais à vivre aussi mes premières mes sorties de corps. À ce moment-là, j'ai découvert aussi les sorties astrales, les projections astrales, qui m'ont fait découvrir qu'on était autre chose que simplement de la matière, et qui m'a résolu le problème d'où je viens et surtout où je vais, parce que au-delà de la matière, mon corps astral continue à sa propre vie en fait. Et quand je dors, il continue de vivre, il est vivant. Et donc ça, c'est incroyable. Ça m'a résolu vraiment
on va dire, profondément la question de la mort et de l'éternité. Pour moi, voilà, c'était très important. Et ensuite, donc j'ai perdu peut-être la foi, parce que j'étais seule, j'étais dans ce quotidien-là, voilà, devoir gérer ma vie à laquelle j'étais attachée, mon métier auquel j'étais attachée. Et c'était un milieu qui n'était pas du tout connecté et impossible de parler de l'âme d'ailleurs dans ce milieu-là. Et donc j'avais des discussions toujours avec des amis de ce groupe spirituel sur Dieu, mais ça restait à l'extérieur quelque part. Je me disais ok, oui, on parlait de Dieu et je voyais Dieu comme de nouveau comme une projection extérieure à moi. Et une personne avec qui j'échangeais beaucoup me disait surtout ne parle pas de ton expérience là parce que c'est intime et personne ne comprendra de toute façon, et puis t'as pas de validation à attendre de cela. Et sauf que j'avais besoin quelque part de comprendre ce que je vivais, et j'en parlais pas vraiment, mais je comprenais le message qui était dit derrière, de ne pas extérioriser Dieu. Voilà, c'est ça que j'entendais en fait, de ne pas extérioriser le divin. Et un jour, j'ai vécu ma nuit noire de l'âme, mon âme continuait à vivre ses expériences. Et à un moment donné, j'ai parlé à mon âme, juste avant de rencontrer mon homme divin. J'ai parlé à mon âme et je me suis dit ok, maintenant Dieu, que ta volonté soit faite. Voilà, je n'agis plus maintenant à travers mon ego ou je force. Non, je vais maintenant agir à travers toi. Et là, ça a changé ma vie. Donc j'ai rencontré l'homme divin, mon homme divin, que j'attendais et que je ressentais en moi depuis longtemps. Et cette rencontre a été incroyable. J'ai découvert toute l'orchestration divine derrière tout ça. Et je me suis dit, oh là là, c'est vraiment bien fait. Et cette personne qui est l'être le plus évolué que je connaisse ici, m'a fait comprendre m'a fait vivre même dans ma matière, que tout est miroir de moi-même, que tout ce que je vis, c'est une projection de moi. Et alors il a fallu que je l'intègre vraiment, et je me suis dit, et ok, là j'ai compris, je me suis dit ok, mais tout ce que tu as vécu, c'est pas juste une expérience que tu racontes comme ça, comme je fais là, c'est quelque chose que tu dois vivre au quotidien. En fait, voir le plan divin en chaque chose, et vraiment comprendre que tout part de l'intérieur de soi. Tout part de l'intérieur, on crée tout. Dieu en nous se manifeste et manifeste notre réalité. Donc c'est ça que j'ai vraiment réalisé. Bonjour. C'est ça que j'ai réalisé, que Dieu se vit de l'intérieur et non plus de l'extérieur. Il ne se conceptualise pas, il se vit pleinement. Et il se ressent au quotidien. Voilà, alors pour ces quelques mots sur ce sujet qui est le plus important, je pense. La vie nous teste chaque jour pour voir si on a perdu la foi, ou si on se rappelle de qui on est, si on se rappelle que c'est Dieu qui fait tout ça, si on se rappelle que c'est Dieu qui est partout, que c'est pas nous et qu'on a juste à laisser faire et à laisser être. Voilà, et à sortir de nos mentales et à nos systèmes de croyances, nos peurs, nos blessures, tout ça. Voilà, tout ça, c'est un long chemin. Et la vie nous teste au quotidien là-dessus. Alors, je crois que c'est vraiment, en tout cas, la chose la plus importante qu'on ait à découvrir en soi. Donc, on parlait de cela avec mon chéri hier soir, que beaucoup de personnes sont déconnectées ou ont perdu le chemin de
du retour à Dieu. Et en fait, je me posais donc cette question, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai touché au divin et j'ai perdu. J'ai perdu cette foi et j'ai dû faire plusieurs sauts de foi pour dans mon expérience, quoi. J'ai dû faire plusieurs sauts de foi. Qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu ça? Qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu la foi alors que je sais dans mon cœur? Mais le quotidien, comme je disais, il nous teste beaucoup. Alors, tout simplement, pour moi, ça c'est la clé. Dieu ne se conceptualise pas. C'est tout simplement arrêter d'aller chercher à l'extérieur, d'aller chercher le regard extérieur, d'aller chercher le gourou extérieur, le miroir extérieur. Et parce qu'à un moment donné, il y a un retournement qui a à faire à l'intérieur de soi, se parler à soi-même, à son âme. Et là, on entend, là, on écoute, et là, on est exaucé. C'est un retournement qui fait qu'il y a plus de personnes à l'extérieur. Dieu n'est pas extérieur. Mais ça se fait à travers cet apprentissage de l'écoute de l'âme. Et parce que quand on fait cela, ensuite on se rend compte vraiment que Dieu existe à l'intérieur de nous, que nous sommes joués par lui, et que tout ce qu'on projette en fait dans notre vie, c'est nous. Voilà, donc il n'y a pas de personnes à l'extérieur qui nous fait du mal, c'est nous qui projetons, qui voulons bien voir cela, parce que ce sont des parts de nous qui cherchent à être découvertes, à être mises en lumière, à être vues, aimées. Voilà, tout ça c'est une expérience d'amour qui nous fait grandir, et je crois qu'on est ici sur Terre en fait pour se rappeler cela et le vivre pleinement au quotidien. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt avec tout mon amour.